Bonjour les amis. Alors petite introduction avant de démarrer la vidéo. C'est juste pour vous prévenir que c'est une de mes premières vidéos que j'ai faites au tout début de ma chaîne YouTube, avec pas le même matériel que j'ai aujourd'hui. J'avais pas du tout investi encore dans du bon matériel, donc vous allez voir l'image est pas top, le son est pas super, et je bafouille beaucoup. Mais quoi qu'il en est, la vidéo est là et je vous souhaite bon visionnage. C'est encore moi, j'ai failli oublier le plus important. Toutes mes vidéos sont plutôt axées sur le fond, donc l'importance du message à véhiculer et que je voudrais vous partager. Et beaucoup moins sur la forme, où vous verrez que c'est très épuré, très simpliste, très artisanal en fait, et très proche en fait. J'ai pas envie de tape à l'œil ou de trucs qui brillent dans tous les sens avec des paillettes. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Allez, bon visionnage, à bientôt. Bye bye. Bonjour les amis, alors voilà, nous allons parler aujourd'hui de la couleur. Et la couleur, il se trouve qu'elle a trois différentes énoncés. Le premier, qui est assez important, c'est la teinte. La teinte est en fait la couleur en elle-même. Donc ici, nous voyons du rouge, du jaune, du bleu, du vert, du violet, bref, n'importe quelle couleur. Et c'est vrai qu'un débutant en général, un débutant va rester bloqué là-dessus, c'est-à-dire qu'il va penser que la couleur, ce n'est que la teinte. Donc j'ai besoin d'un rouge, j'ai besoin d'un vert, pour ce pantalon j'ai besoin d'un bleu, donc je vais prendre ce bleu, etc. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a l'intensité. L'intensité est en fait le degré de puissance de la couleur, c'est-à-dire la saturation. Là ici nous avons un rouge, je vais tout simplement rajouter du blanc, et ici j'ai rajouté du noir, enfin plein d'autres couleurs. Et on voit que les trois sont pseudo-rouges, mais pas de la même intensité. Ces deux-là sont beaucoup moins intenses que celui-ci. Nous allons voir comment faire pour pouvoir trouver les bonnes intensités et comment enlever de l'intensité quand la couleur est trop pure comme ici. Nous allons le voir plus tard. La troisième chose, c'est la valeur tonale. Et ceux qui me connaissent bien savent que pour moi c'est quelque chose de très très important. Ici nous avons par exemple un vert moyen, un violet assez sombre et un jaune assez clair. Et en fait la valeur tonale c'est dans un degré de 1 à 10 par exemple, et comment trouver si on mettait tout en gris en fait. Donc on voit bien qu'en gris ça serait sombre, là ça serait moyen, là ça serait clair. La valeur tonale est on fait abstraction de la couleur en elle-même et on reste dans l'esprit juste gris, de noir à blanc, qui d'ailleurs se dénomme souvent comme ça. On va du 1 au 10, ou l'inverse, des fois c'est écrit 10, 1. On va donc du plus sombre au plus clair, en passant par tout plein d'étapes de gris, du noir au blanc. Et nous voyons, si nous cherchons notre vert est ici, et est à peu près ici. Notre violet devrait être à peu près ici, à 8. Alors que le jaune, on pourrait presque le mettre à 2. Donc il est très clair, ici. Ok ? Mais ça, on le verra dans une autre vidéo, parce qu'il y a tellement énormément de choses à dire là-dessus, que ça demandera une vidéo entière. Donc aujourd'hui, on va se concentrer que sur la teinte et l'intensité. Donc, il existe pour ça des roues de couleur. Le commerce nous fournit énormément de roues de couleur. Là, j'en ai imprimé quelques-unes. Voilà, je vous montre ce que j'ai imprimé. Alors, on s'y perd. J'avoue qu'on s'y perd parce que soit c'est expliqué, mais dans ce cas-là, on ne sait pas trop. Vous voyez, par exemple, là, on voit bien qu'il y a des couleurs primaires, les couleurs secondaires, et puis hop, on a une roue.
allez savoir pourquoi. Ici on a pareil, on a des couleurs, bon on voit bien que du jaune on va au bleu par étapes, etc. Mais pourquoi on rajoute du blanc? Pourquoi cette roue elle rajoute du blanc pour aller au milieu? Ici pareil, on voit bien que ça rajoute du blanc pour aller au milieu. Je trouve ça un peu trompeur. Si on considère la roue des couleurs comme a été inventée par Albert Munsell, je crois que c'est en 1898. Donc je vais vous montrer comment a été découverte donc la roue des couleurs, comment elle a été utilisée, et nous allons la recréer en fait, avec nos propres couleurs. Ce qui va être beaucoup plus intéressant que la roue des couleurs du commerce. Surtout que ça va nous permettre de comprendre les relations entre les couleurs et le mélange, parce que là on ne comprend pas trop, là il y a du blanc, mais vous voyez, ils ont beau être à l'opposé, on ne voit pas trop pourquoi ils sont à l'opposé, et qu'est-ce qu'engendre, enfin, il n'y a rien à expliquer, on va arriver à ça par la méthode que je vais vous montrer. Il me faut poser ça. Alors, nous connaissons tous l'arc-en-ciel, j'espère que vous en avez tous vu un jour dans votre vie. Il y a toutes ces couleurs qui apparaissent, donc on voit une sorte de violet, de bleu clair, un peu qui tire vers le vert, et jaune, orange, rouge, et de nouveau violet. Voilà. Donc ça, ce sont des couleurs que l'on retrouve dans l'arc-en-ciel, et qui a été découvert par Newton lorsqu'il a essayé de regarder à travers d'un prisme d'un télescope. Il a découvert aussi qu'on pouvait, la lumière blanche était en fait la somme de toutes ces couleurs. Donc Munsell, quelques siècles plus tard, a décidé d'utiliser, alors je vais prendre un stylo, c'était pas prévu mais je vais prendre un stylo, a décidé de couper ici, donc pardon, tout l'arc-en-ciel, et en fait a décidé d'en faire un rond, un cercle, ce qui a donné ça. C'est-à-dire que ça, c'est l'arc-en-ciel tel qu'on le voit en largeur, ici. D'accord? La largeur d'ici, c'est ce qu'on voit ici. C'est comme ça qu'à la base a été inventé le cercle, la roue des couleurs. Donc, j'ai décidé de vous montrer ma vision de la roue des couleurs qui se rapproche très fortement de la roue originale de Munsell. Donc là, aujourd'hui, on va bien sûr voir que les deux premières parties. Donc on avait dit la saturation et l'intensité. Donc à la base, il y a trois couleurs dites primaires. Bon, je fais du b.a.-ba. Vous savez ce que c'est. Les primaires sont ces trois couleurs qu'on ne peut pas retrouver par mélange. Par exemple, si on veut faire du vert, on peut le faire avec du bleu et du jaune. Donc, ce n'est pas une couleur primaire. Une couleur primaire, vous pouvez prendre deux couleurs que vous voulez, vous ne pourrez jamais faire une couleur primaire. Avec deux couleurs, vous ne pourrez jamais faire une couleur primaire. Donc les couleurs primaires, alors malheureusement, en théorie ça marche, mais en pratique, c'est un peu plus compliqué parce que les fabricants ont du mal à nous faire des vrais rouges primaires, des vrais bleus primaires et des vrais jaunes primaires. Par exemple, ici j'ai un rouge primaire, vendu comme rouge primaire. Mais bon, je ne crois pas qu'il soit très très rouge primaire, mais on va l'utiliser quand même. Alors j'utilise de l'huile pour la dépôt parce que c'est beaucoup plus facile, mais ça marche aussi pour l'acrylique. Alors de temps en temps je ferai des démos à l'acrylique, de temps en temps à l'huile, lorsque c'est juste théorique, ce n'est pas important. Donc là j'ai du jaune de cadmium primaire. Alors, pareil, je ne suis pas très persuadé que ce soit du vrai jaune primaire. Et par contre, en bleu, je n'ai pas trouvé.
Donc j'ai pris du bleu outre-mer, qui fera office de bleu primaire. Pour l'exercice qu'on veut faire, ça suffira largement, puisque nous avons 3 couleurs de base et nous n'allons pas faire de gros mélanges à tout prix. Par contre, je vais utiliser un peu de blanc pour éclaircir lorsque je ferai certains mélanges, parce que pour voir la couleur, sinon ça va être trop sombre. Donc j'utilise un peu de blanc. Bon, ça ne sera pas non plus d'une grande nécessité. Tout d'abord, la roue des couleurs, là je l'ai imprimé comme ça pour pouvoir mettre plusieurs mélanges en fait. Mais il va falloir mettre ces trois là. Donc ces trois là, vu qu'on va en fait mélanger entre ce qui va faire l'arc-en-ciel comme on avait tout à l'heure, je ressors ici. On a le bleu ici, le jaune ici et le rouge ici. Donc on voit bien qu'ils sont écartés à peu près à équidistance. Donc je vais prendre du jaune, commençons par le jaune, et je le mets tout en haut. Je le mets ici. Je le mets en dehors de la roue. Voilà. Normalement, je devrais mettre juste un petit bout, mais voilà, pour l'exercice, c'est pas la peine de faire 50 000 mélanges. On va utiliser très peu de mélange. Donc je nettoie mon pinceau entre chaque passage afin de ne pas tacher la couleur suivante. Donc le rouge, je vais le mettre à une distance qui vont se retrouver à égale distance les uns des autres. Je nettoie mon pinceau. Voilà. Alors je n'ai pas pris de bleu clair, parce que le bleu clair en fait, il y a par exemple dans l'acrylique, j'ai ce bleu qui est nommé bleu primaire, mais il est clair. Et le problème c'est que je ne pourrais pas avoir un bleu foncé à partir de ce bleu clair. Alors que de ce bleu foncé, si je l'éclaircis, je peux retrouver un bleu clair. Donc je ne considère pas ce bleu primaire comme un bleu primaire. En tout cas, dans la peinture classique que nous faisons. Peut-être en imprimerie ou en négatif ou je ne sais rien, mais en tout cas, dans la peinture, ça ne fonctionne pas, puisque de là, on ne peut pas avoir un bleu foncé. Par contre, du bleu foncé, je peux avoir un bleu clair. Petit aparté. Donc, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3 d'espace entre chaque. Donc, pourquoi j'ai mis les couleurs autour? Parce qu'en fait, je considère, en fait c'est pas autour, c'est-à-dire que c'est à la limite, donc autour de la roue, je considère que tout ce qui va être tout autour va être de couleur saturée, intense et pure. Ce qu'on a vu tout à l'heure en introduction de la vidéo, l'intensité, vous voyez, elles sont très intenses. Voilà, ça c'est catégorique. Donc, si je veux avoir un mélange ici, je vais mélanger 50% de rouge et 50% de jaune. En théorie, c'est ce qui va se passer. Sauf que, en pratique, le rouge est beaucoup plus puissant que le jaune et dans le mélange, va beaucoup plus prendre possession du mélange. Vous allez voir, hein, si je fais 50% de jaune et 50% de rouge, on a beau voir l'impact du jaune, mais on reste quand même rouge. Donc, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je triche. Je triche, c'est-à-dire que je voudrais avoir un orange, mais donc il va falloir peut-être que je mette plus de jaune. Enfin, peut-être encore un peu plus de jaune. Voilà. Là, j'ai un orange. Donc, théoriquement, c'est du 50-50, mais dans la pratique, c'est plus du 70-30. Après, cela dépend des couleurs primaires que vous avez choisies.
Donc, je nettoie mon pinceau. Ici, il me suffit de rajouter du jaune. Ce qui veut dire que c'est du mélange 50-50. Et j'ai une couleur orangée qui tire vers le jaune. Ici, je vais avoir 50% de cette couleur et 50% de cette couleur, ce qui revient à dire que je rajoute du rouge dans mon orange. Voilà. Donc là, on n'a fait que 3 mélanges, mais dans la roue des couleurs, les mélanges se font graduellement. C'est-à-dire que, en gros, ici, on arriverait ici, on serait à 100% de rouge, 99% de rouge, 1% de jaune, 98, 97, etc., etc., pour arriver à 99% de jaune et 1% de rouge et arriver au jaune. Donc graduellement, pour avoir des teintes entre ici et ici, c'est qu'une histoire de pourcentage. 100% de jaune, 100% de rouge. Théoriquement 50% de rouge, 50% de jaune. Et on change le pourcentage pour arriver ici. On va avoir la même chose ici et ici. C'est-à-dire que si on s'occupe du rouge et du bleu, on va avoir des couleurs ici, et du jaune et du bleu. On va commencer par le jaune et le bleu. Pourquoi? Parce que celles-ci vont être très sombres et je vais avoir besoin du blanc pour vous les raviver, pour vous les montrer. Donc, jaune et bleu. Là, c'est pareil. Théoriquement, c'est du 50-50. Mais si je mets du 50-50, le bleu est trop présent. Alors que je veux un vert. Un vert comme on a sur les roues de couleur. Donc, il me faut mettre beaucoup plus de jaune. Voilà. On va rajouter à peine un peu de bleu. Pour pas que ce soit trop vert-jaune. Il faut que ce soit vert, mais pas vert-jaune. Puisqu'on est censé avoir du 50-50. On va utiliser celui-là. Excusez-moi si ma main passe devant la caméra. Je suis gaucher. Ici, nous avons compris que nous faisons 50-50. Théoriquement. En pratique, ça ne sera peut-être pas forcément... Ah si, remarque, voilà, on est bon là. En général, c'est pas tout le temps le cas. Quoique je pourrais rajouter encore du jaune, oui. Pour vraiment voir une différence. Voilà. Et là, cette fois-ci, je rajoute beaucoup plus de bleu. Pour avoir mon vert bleuté qu'on avait presque trouvé au début. Ok. C'est pas parfait, ne m'en veuillez pas, c'est pas grave, c'est pour la démo, c'est juste pour comprendre en fait. Donc là, nous avons la même chose. 100% de jaune, 100% de bleu, théoriquement 50-50. Et plus on va vers là, et plus le pourcentage va en faveur du jaune, plus on va par là, et le pourcentage va en faveur du bleu. 99,1, 98,2, etc., etc. Là, on n'en a fait que 3 mélanges. Là, on a fait du 25-75, 50-50, 75-25. Pour les raisons de la démo, ce n'est pas la peine non plus de faire trop de mélanges. On va se retrouver avec le rouge et le bleu. Vous savez, hein, depuis le temps que vous peignez, que le rouge et le bleu vont faire un violet. Voilà. C'est très sombre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, pour qu'on le voit,
Je vais le raviver avec du blanc. Voilà. Oui. Déjà, il est plus joli. Mais je vais le mettre ici. Parce que ce n'est pas le vrai violet qui est sur la roue. Le vrai violet qui est sur la roue, sur cette roue-là en tout cas qu'on fait, c'est celui-là. Donc c'est juste pour que vous puissiez le voir. Je remonte un peu la feuille. Voilà. Maintenant, on prend ici beaucoup plus de rouge et très peu de bleu. Pour avoir un pourpre violet rougeâtre. Ces mots. Voilà, je vais l'éclaircir un peu pour qu'on voit ce que ça donne. Il est très beau. Et cette fois-ci, quasiment que du bleu avec très peu de rouge pour l'autre partie. Donc ça fait un violet bleuté en fait. Ici je rajoute du blanc. On voit les trois violets différents. Voilà. Donc ça c'est juste pour le côté visuel. Alors, ici, nous avons le même constat. 100% de rouge, 100% de bleu, 50-50, 75-25, etc. etc. C'est la même chose. La première chose déjà, que vous ne pourrez peut-être pas intégrer de suite là, mais c'est quelque chose de très important. Toutes les couleurs qui sont à l'extérieur du cercle, ici, tant qu'elles ne sont pas à l'intérieur, je les appelle les couleurs intenses, pures. Alors, le secret, il est que pour qu'une couleur soit intense, elle ne peut contenir que maximum 2 primaires. C'est très important ce que je suis en train de dire. 2 primaires. Du moment que vous incluez dans une couleur les 3 primaires, vous n'avez plus une couleur intense de saturation comme ça. Je vais vous montrer. Si je prends du rouge, je prends même somme de jaune et même somme de bleu. J'ai un truc complètement caca qui fait un marron. Si je l'éclaircis, je n'ai plus du tout de couleur pure. J'ai presque un gris, marron, etc. Donc c'est très important. Couleur pure, intense. Si vous voulez vraiment une couleur mais pétante, ne mettez pas les 3 primaires. Ça c'est très important. Donc ce qui revient à dire que du moment qu'il y a les 3 primaires, la couleur n'est plus intense. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, alors je reprends la feuille, elle est tombée. Ce qu'on avait dit tout à l'heure au niveau de l'intensité, là, on a un rouge. Bon, j'avais mis un rouge, mais j'aurais pu mettre n'importe quelle couleur d'ici. Elle allait ici. Du moment que elle serait venue ici ou ici, c'est qu'il y a ou du blanc ou du noir, qui ne sont pas des couleurs, ou la troisième couleur primaire. Donc, ici nous avons un pourcentage ou du 100%, ou un ratio de 1,99, 2,98 jusqu'à de l'autre côté, qu'avec 2 primaires. Ce qui veut dire que si je prends ce jaune, par exemple, et que je veux, du moment qu'il rentre dans le cercle, ça veut dire que j'ai rajouté la primaire qui est l'autre primaire ou la secondaire, la couleur qui est en face. Comment expliquer ça?
lorsqu'on rentre, on enlève de l'intensité de la couleur. Pour rentrer ici, avec cette couleur-là, il faudrait que je mette un peu de celle-ci. Ici, au milieu, on a du 50-50, c'est-à-dire de 50-50, pardon, de 33 de celui-là, 33 de celui-là et 33 de celui-là. C'est-à-dire le mélange que j'ai fait ici. En gros, on a ce marron un peu sale ici. Donc théoriquement, si je veux que le jaune, je rajoute la somme des deux autres primaires, qui est ici, qui est donc à 50-50, mais que je le rajoute graduellement. C'est-à-dire ici, par exemple, je vais mettre du... on sait qu'ici, c'est la somme totale. Donc, au fur et à mesure que je mets un peu de cette couleur-là, je vais rentrer pour arriver jusqu'ici. Une fois que je suis arrivé ici, avec la somme exacte de 33, 33, 33, 33, 33, dès que je mets une des primaires plus fortes, par exemple le bleu, hop, je repars ici. Ou si je remets du bleu et du rouge, donc du violet, je repars ici. Ou si je mets que du rouge, je repars ici. Concrètement, je reprends mon jaune primaire, et il me faut ce violet, le violet qui était ici au milieu. Donc j'en mets à peine. Vous voyez déjà la couleur elle est salie. Bon, mon pinceau n'est plus très propre non plus. Mais vous voyez mon jaune? Mon jaune est sale. J'en remets un peu plus. Et je suis ici. J'en remets encore beaucoup plus. Je suis obligé de mettre du rouge parce que j'ai pris trop de bleu. Vous voyez, je suis presque ici. Alors tout se joue sur le degré de la complémentaire que l'on met. On dit complémentaire parce que comme c'est en roux, là on se rend compte que c'est la couleur qui est en face qui est importante. Donc si on a un jaune comme ça et qu'on veut le salir, on rajoute un petit peu de cette couleur-là. Peut-être que là j'en ai un peu trop mis. On va essayer de rattraper le coup pour voir ce que ça donne. Si j'en mets moins, peut-être qu'on aurait dû avoir un jaune sale comme ça, qui est... Bon, c'est le même. C'est le même. Bon, à peu près. Donc, si on prend un autre exemple, si on prend par exemple cet orange-là, donc cet orange qui est ici, qui était plus orangé, je suis en train de le refaire parce que c'était pas le même. Je regarde si c'est le même. Un peu trop orange. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a en face? Le bleu. Donc si je mets un petit peu de bleu, je le salis. Si je mets un peu plus de bleu, je le salis encore plus. Si je mets encore beaucoup plus de bleu, j'en ai trop pris. Vous voyez, on rejoint le centre. Je ne vais pas faire tous les autres, je vais vous laisser le faire vous-même. Je vous conseille de le faire, je vous invite à le faire. Pourquoi? Parce que les roues de couleur du commerce sont pratiques, c'est vrai, c'est pratique, c'est génial. Ça fait des années que je n'ai plus aucune roue de couleur du commerce chez moi. Tout simplement parce que j'en ai pas besoin. Parce que quand vous faites ça, vous avez tout compris. Vous n'avez plus besoin de roue de couleur en fait. Vous l'avez dans votre tête et c'est d'une logique implacable. Je vous invite à faire avec l'acrylique ou l'huile, ce que vous voulez, à le faire. Et vous allez tout simplement chercher comment de ce vert aller vers là en rajoutant de ce rouge orangé. Comment de ce violet bleuté aller vers là en rajoutant du jaune, du rouge, du orange jaune, jaune orange. Vous voyez? Et là,
Aussi bien quand on était ici, là tout autour, on avait un pourcentage de 2 couleurs, de 2 primaires. Ici maintenant on a un pourcentage de 3 primaires. Ici on a, à la base on avait du 50-50, 50 rouge, 50 jaune, mais on est passé à 99 de ce mélange et 1% de bleu. 98 de ce mélange et 2% de bleu. Ici, on est peut-être déjà à 10, 10 ou 15. Donc on est à 75% de ce mélange et 15% de ce bleu. Et hop, on arrive jusqu'à 50-50. 50-50 de ce mélange et de ce mélange, ici. Et ensuite, si on remet plus de bleu, on repart ici. D'ailleurs, on va le faire, on va juste finir avec ça. Ça fera une vidéo d'une demi-heure. Donc ça, c'est du orange. Donc je refais mon orange. Approximativement. Voilà. Alors là, ça tombe bien. Mon pinceau n'est pas très très propre. Il y a encore du orange. C'est pas grave puisque mon bleu, je veux le salir. Donc je sais que j'ai déjà un tout petit pourcentage de salissure dedans. Donc des fois, parfois, c'est pas nécessaire de nettoyer le pinceau comme il faut au maximum, puisqu'on sait qu'on va utiliser le même mélange. Donc voilà ce que ça donne pour le premier. Après, je rajoute un peu plus de mon mélange. Bon, ça se voit peut-être pas trop. C'est peut-être mettre un peu plus de... Voilà. Et nous allons vers là. Écoutez les amis, portez-vous bien. J'espère que vous allez faire cet exercice-là. Je vous le recommande vivement. Et je vous dis à la deuxième vidéo qui va parler des valeurs tonales, qui va bien sûr influencer tout ça. Et grâce à tout ça, nous allons pouvoir peindre de belles figurines et vraiment avoir une belle harmonie sur les figurines. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté et d'avoir vu cette vidéo.